Oui, mon frère. Oui, ma soeur. L'univers crie sa sainteté. Et toi, que vas-tu faire ce matin? Que vas-tu faire en cette matinée, mon frère? Nous allons unir nos voix à la voix de l'univers. Nous allons unir nos voix au chant des anges pour crier également sa sainteté, pour crier également sa majesté. Et c'est pour cela que je t'invite en cette matinée à dire gloire à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée aujourd'hui. Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, gloire à toi qui es au-dessus de toutes choses. Honneur, puissance et louange à toi, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois magnifié, Seigneur, sois célébré. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour et son amour est inconditionnel. Dieu est amour et son amour est sans condition. Il nous a aimés d'un amour particulier. Il nous a aimés d'un amour que nul ne peut avoir pour nous. Son amour est au-dessus de tout. C'est par son amour qu'il a donné son Fils unique pour nous. Alors mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Et nous crions gloire à son nom aujourd'hui. Dieu est Dieu. Et nous crions gloire à sa puissance aujourd'hui. Dieu est Dieu. Et nous crions force à son nom aujourd'hui. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tout ce que tu traverses dans ta vie, tout ce qui est difficulté dans ta vie, tout ce qui est souffrance dans ta vie, tout ce qui est lamentation dans ta vie, en cette prière de ce matin, nous allons les déposer auprès de la croix du Seigneur. Nous viendrons les déposer auprès de son trône royal. Nous viendrons les déposer auprès de son autel. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, je puis te rassurer que le secours se trouve auprès du Seigneur. Je puis te rassurer que la main de Dieu n'est pas trop courte pour te secourir. Je puis te dire que son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Je puis te rassurer, mon frère, ma soeur, que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour te sauver. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui font la séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent son visage et nous empêchent d'entrer en communication avec lui. Alors aujourd'hui, nous allons pleurer sur nos péchés et nous allons demander à Dieu de ne pas regarder nos péchés pour ne pas exaucer nos prières. Nous allons demander à Dieu de nous faire miséricorde et de nous accorder sa grâce. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Dans Isaïe 59, 1 à 2, il est dit que non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est pour te dire, mon frère, que le Seigneur est prêt pour te sauver à tout moment. C'est pour te dire, ma soeur, que le Seigneur est prêt pour t'entendre à tout moment. Lui, il est disposé à tout moment à t'écouter, à te secourir, à venir à ton aide, à venir essuyer les larmes de tes yeux. Lui, il est prêt à venir te sortir de la boue dans laquelle tu t'es embourbé. Il est prêt à venir te tirer de tes ténèbres à son admirable lumière.
Il est le Dieu d'amour qui a donné le sang de son fils Jésus-Christ pour te sauver. Son fils Jésus a versé son sang pour toi également. Jésus a versé son sang sur la croix pour te sauver, ma soeur. Jésus a versé son sang sur la croix pour te délivrer, mon frère. Jésus a versé son sang sur la croix pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Jésus a versé son sang sur la croix pour que plus jamais le démon ne détruise plus ta vie. Jésus a versé son sang sur la croix pour que toi également, oh, tu sois élevé. Pour que désormais, le sang de Jésus crie fort dans ta vie. Jésus a versé son sang pour toi, pour que ta vie ne soit plus moquerie. Pour que ta vie ne soit plus moquerie devant les autres. Jésus a versé son sang pour que ta vie fleurisse. Pour que ta vie porte des fruits et des fruits en abondance. Et c'est pour cela que Isaïe nous dit que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Que ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. À entendre ces paroles, tu diras, mais j'ai tellement prié, mais le Seigneur ne m'entend pas. Tu diras, quelle prière je n'ai pas fait, et depuis là, je suis encore au statu quo. Tu diras, quelle voix je n'ai pas élevée vers le Seigneur. Mais il semble que le Seigneur, les oreilles du Seigneur sont trop dures pour m'entendre. À entendre ces paroles d'Ésaïe, tu diras que le bras du Seigneur est trop court, et c'est pour cela qu'il ne t'a pas encore sauvé. Tu diras, oui, les oreilles du Seigneur sont dures pour ne pas t'entendre. Parce que tu as prié dans ta situation. Parce que tu as jeûné dans ta situation. Parce que tu as fait des neuvaines dans ta situation. Parce que tu as fait des adorations dans ta situation. Parce que tu as fait des sacrifices dans ta situation. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu gain de cause. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu satisfaction. À un moment donné, tu es fatigué de prier. Tu es fatigué de veiller et prier. Tu es fatigué d'adresser tes prières à Dieu. À un moment donné, tu ne sais même plus quoi dire. Parfois, tu ne sais même plus quelle prière formuler. Parce que tu as vidé tout ce qui est dans ton cœur. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu satisfaction. Et cette parole qui dit que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour te sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre, tu demandes si cette parole est vraie ou non. Tu te demandes si cette parole est vérité ou non. Mais je viens te confirmer ce matin que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Il est dit dans les Saintes Écritures que quand la parole est relâchée, elle accomplit ce pourquoi elle a été relâchée. Elle est comme la pluie. Quand elle tombe, elle doit arroser la terre obligatoirement. Mais pourquoi cette parole n'a pas encore trouvé son accomplissement dans ta vie? Pourquoi, malgré que cette parole est proclamée, tu n'as pas encore obtenu satisfaction? Pourquoi? Je te donnerai la réponse à ton pourquoi à travers le verset 2 de cette parole. Le verset 2 de Isaïe 59 dit: mais ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous cachent son visage et l'empêchent de vous entendre. Ah oui, mon frère. Si tes prières ne sont pas exaucées jusqu'à présent, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si tu as fait des neuvaines qui n'ont pas porté de fruits, alors que d'autres ont fait et ça a porté de fruits, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est le moment du recommencement. C'est le moment de se poser des bonnes questions. Je veux te dire ce matin que les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour t'entendre, ni son bras trop court pour te secourir, mais ce sont tes péchés, ce sont tes crimes, ce sont tes péchés, mon frère, ma soeur, qui bloquent la grâce, qui bloquent la descente de l'onction, qui bloquent l'accomplissement de la parole. La grâce est déjà là dans ta vie. La grâce est déjà donnée. La grâce est déjà débloquée. Mais ce sont tes péchés qui empêchent la grâce de venir. Satan se saisit de tes péchés, pour bloquer la grâce et t'empêcher d'entrer. Mon frère, ma soeur, il est dit
que ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous cachent son visage et l'empêchent de vous entendre. Alors si tu dis que je prie et le Seigneur n'entend pas, pose-toi la question, pourquoi le Seigneur ne m'entend pas? Pourquoi le Seigneur n'a pas encore donné suite à mon appel? Pourquoi le Seigneur laisse ma vie dans les mains de l'ennemi? Pourquoi jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas encore donné son OK à mes demandes? Pourquoi jusqu'à présent, je prie mais je n'ai pas encore obtenu satisfaction? Pourquoi jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas encore autorisé ma bénédiction? Tu peux te poser toutes ces questions. Mais je peux te dire que ce sont tes péchés qui bloquent la grâce. Ce sont tes péchés qui bloquent la grâce. Ce sont tes péchés qui t'empêchent d'entrer dans la grâce. Ce sont tes péchés qui font écran à la bénédiction. Tu es à la recherche de la maternité. Et tu es en train de prier. Fais un recours maintenant à ton passé. Quels sont les actes que tu as posés de par le passé et qui aujourd'hui constituent maintenant un blocage à cette grâce dans ta vie? Regarde dans ton passé. Regarde dans ton histoire. Regarde dans l'histoire de tes parents. Quels sont les actes qui ont été posés et qui n'entrent pas dans la gloire du Seigneur? Quels sont les pas qui ont été posés et qui aujourd'hui font écran à la bénédiction de Dieu dans ta vie? Tu es à la recherche de l'âme sœur. Tu es à la recherche d'une délivrance. Tu es à la recherche d'une libération. Mais tu as prié. Quand on dit telle neuvaine, tu fais. Quand on dit telle chose, tu fais. Mais ta situation n'a pas encore changé. Tu demandes, est-ce que ce Dieu-là est également ton Dieu? Parce qu'il le fait pour les autres, mais à toi, c'est le silence. Tu te demandes, comment se fait-il que toi, malgré tout ce que tu fais, les autres font et les autres les résultats, mais toi, tu fais, la situation est telle. Puis, la situation s'empire encore. Pendant les nuits, tu continues d'être pourchassé par les démons. Pendant les nuits, tu continues d'être visité par les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Pendant les nuits, tu continues d'être dérangé par les sorciers. Pendant les nuits, tu continues de passer des nuits blanches sans sommeil. Dans ta vie, c'est les dettes sur dettes. Les problèmes sur problèmes. Les situations sur situations. Ce matin, je viens te dire dans la gloire du Seigneur que ce sont tes péchés. Ce sont tes crimes qui t'empêchent d'entrer dans la grâce du Seigneur. Ce sont tes péchés. Ce sont les péchés de tes parents. Ce sont les péchés de ta lignée. Jette un regard dans ton histoire, mon frère, ma soeur. Ce matin, je veux que tu visites ton histoire. En ce moment, je veux que tu jettes un regard en arrière. Que tu revisites maintenant ton histoire. Que tu revisites maintenant ta vie. Et que tu identifies le nœud du problème. Que tu identifies le nœud du problème. Afin de présenter cela au Seigneur. Afin de présenter cela au Seigneur et de demander miséricorde. Pour que la grâce de la miséricorde coule. Et que ce péché soit brisé. Parce que le monde des ténèbres garde cela contre toi. L'ennemi garde cela contre toi. L'ennemi joue sur cela dans ta vie. Mon frère, ma soeur, libère-toi maintenant. Commence par identifier. Fais un retour en arrière. Toi qui es à la recherche de l'âme sœur, comment tu as mené ta vie passée? Comment ta vie passée a été? Comment ta jeunesse a été? Comment ton enfance a été? Comment même depuis le ventre de ta mère, comment ça a été? Beaucoup sont à la recherche de la grâce du mariage aujourd'hui, n'en trouvent pas. Parce que depuis le ventre de leur mère, ces personnes ont été consacrées à des divinités. Depuis le ventre de leurs parents, ces personnes ont été mariées, données en mariage à des divinités. Et aujourd'hui, tant que ce lien n'est pas brisé, tu vas prier, 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 prier. Mais il y aura toujours de blocage. Parce que cet esprit va toujours réclamer ta vie. Parce que cet esprit va toujours réclamer ton être. Cet esprit va toujours réclamer le mariage qui a été célébré dans le spirituel avec toi. Oh toi jeune fille, ton sommeil est un sommeil agité. Ton sommeil est un sommeil agité. Visité par les forces ténébreuses. Visité par les forces occultes. Tu n'as pas la paix à l'intérieur. Quand tu dors la nuit, oh, ton corps est devenu une chambre d'hôtel pour les esprits de mari de nuit. Ton corps est devenu un temple des démons. Ma soeur, quelles sont les choses dans lesquelles tu as mis la main? Quels sont les pactes que tu as scellés dans le passé?
Quelles sont les personnes avec qui tu t'es vadrouillé, si je peux parler ainsi? Oh mon frère, oh ma soeur, commence par présenter tout cela au Seigneur en ce moment. Commence par offrir ces misères, ces souillures, ces saletés. Commence par les offrir au Seigneur. Et dis au Seigneur que aujourd'hui, tu lui présentes ses péchés. De les briser par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et de libérer maintenant la grâce dans ta vie. Tant que ces péchés ne sont pas brisés, tant que ces liens ne sont pas coupés, tant que ces liens ne sont pas brisés, mon frère, ma soeur, tu seras en train de prier et tu finiras par dire que les bras du Seigneur sont trop courts pour te sauver. Et que le Seigneur ne t'entend pas, mais il entend seulement les autres. Quelles sont les divinités devant lesquelles tu t'es prosterné, mon ami? Quels sont les autels devant lesquels tu t'es prosterné? Quelles sont les cérémonies auxquelles tu as pris part? Quelles sont les divinités de ta famille qui crient dans la vie de tous les enfants de cette famille? Qui fait qu'aujourd'hui, oh, il y a des morts, il y a des situations. Aujourd'hui, tu vis dans des blocages, mais tu es en train de prier. Demande maintenant que le Seigneur t'aide à te souvenir de cela et à briser ces choses. Demande la grâce maintenant. Oh, de briser maintenant ces liens dans ta vie. Commence maintenant par les présenter au Seigneur. Mon frère, ma soeur, en cette matinée, je veux que tu revisites maintenant ton histoire et que tu présentes tes misères au Seigneur. Que tu offres les misères de ta vie au Seigneur. Que tu offres les misères de ton existence au Seigneur. Offre-les au Seigneur, mon frère, ma soeur. Offre-les au Seigneur, mon frère, ma soeur. Offre tes peines au Seigneur. Offre tes péchés au Seigneur. Offre ce que ta vie passée a été au Seigneur. Offre ce que ton histoire a été au Seigneur. Offre tes péchés au Seigneur. Toi qui étais dans le couple et en même temps tu avais des copains au dehors. À un moment donné, la malédiction a commencé par descendre. Tu es dans le couple et tu es encore dans l'infidélité. À un moment donné, la malédiction est en train de descendre. Les enfants ont commencé par tomber malades. Les situations ont commencé à gauche, à droite. Tu n'as plus la paix dans le foyer. Mon frère, ma soeur, c'est entre toi et ton Dieu ce matin. Mon frère, c'est entre toi et ton Dieu ce matin. Ma soeur, c'est entre toi et ton Dieu ce matin. Oh, je te demande en ce moment de présenter cette situation au Seigneur. De présenter ces misères au Seigneur. Oh, toi qui es à la recherche de travail et allez nouer pacte avec des divinités du monde. Allez faire des bains nocturnes. Allez faire des bains nocturnes. Oh, mon frère, ma soeur, on t'a donné des choses que tu as utilisées. D'autres sont enterrés, d'autres sont accrochés, d'autres sont autour comme des bagues que tu as portées. Et tu veux que le Seigneur t'écoute en étant dans le péché? Tu veux que le Seigneur te bénisse en étant assis, vautré dans le syncrétisme? Oh mon frère, oh ma soeur, offre ces misères au Seigneur aujourd'hui. Offre ces misères au Seigneur aujourd'hui. Désormais, c'est toi qui dois poursuivre ceux qui te poursuivent dans la nuit. Oh, offre ces misères au Seigneur. Offre toute ton histoire au Seigneur. Tout ce qui est sale dans ta vie, viens les déposer au pied de la croix du Christ. Viens les déposer au pied de sa croix. Les paroles blessantes qui sont sorties de ta bouche, les paroles de condamnation que toi-même tu as prononcées à un moment donné sur ta vie, les paroles d'échec. Oh, je ne peux jamais y arriver. Oh, je ne peux jamais faire cela. Oh, je vais échouer. Oh, ceci ou cela. Les paroles, les mauvaises paroles que tu as prononcées sur ta vie. Et qu'aujourd'hui, cela est en train d'agir dans ta vie. Reconnais-toi pécheur. Parce que l'Écriture a dit, mais ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous cachent son visage et l'empêchent de vous entendre. Ne permets pas que tes péchés te cachent la face du Seigneur ce matin. Ne permets pas que tes crimes empêchent la grâce du Seigneur dans ta vie ce matin. Ne permets pas, mon frère, ma soeur, oh, que tes péchés cachent maintenant le visage du Seigneur. C'est pourquoi au-dedans de toi, dis Seigneur, voici mes péchés. Dis Seigneur, je t'offre mes péchés ce matin. Dis Seigneur, je t'offre mon histoire ce matin. Dis Seigneur, je t'offre tout ce qui est à moi. Oh, je t'offre tout ce qui est à moi. Fais couler ta miséricorde et prends pitié de moi.
Offre tes misères au Seigneur. Fais la part des choses. Fais la part des choses ce matin. Ne confonds pas aux prières que tu es en train de faire à la bénédiction qui va descendre. Afin que la bénédiction descende, il faut que tu te libères de ton péché sale. Oh Seigneur miséricorde. Oh Seigneur miséricorde. Oh Seigneur miséricorde. Oh Seigneur miséricorde. Aujourd'hui, cet enfant est en train de créer tous les problèmes dans ta vie. Parce que c'est toi seul qui sais comment tu l'as obtenu. Parce que c'est toi même qui sais comment tu l'as obtenu. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a certains enfants qui sont en train de créer des difficultés dans la vie de leurs parents. Qui sont en train de créer tellement de problèmes dans la vie des parents que les parents ne savent pas où donner de la tête. Toi, parent, c'est toi qui sais comment tu as obtenu cet enfant. C'est toi qui sais comment tu as obtenu cet enfant. C'est pas pure révélation que je te le dis. Alors, dans le nom du Seigneur, oh, offre cela à sa miséricorde. Offre cela à sa gloire. Offre cela à sa miséricorde insondable. Et que l'eau et le sang coulé de son côté commencent en ce moment. Oh, par briser maintenant. Par briser ce passé. Par briser cette histoire. Par te faire miséricorde. Que l'eau et le sang coulé de son côté commence maintenant par laver ton histoire. Réclame le précieux sang et l'eau coulée du côté de Jésus sur toute ton histoire. Que ça coule pour laver ton histoire. Que ça coule pour laver ton histoire. Que ça coule pour briser maintenant toute pénalité du péché dans ta vie. Oh précieux sang de Jésus-Christ, viens nous libérer ce matin. Oh toi l'agneau glorifié, l'agneau immolé, l'agneau suspendu sur la croix. Oh descends dans notre histoire. Descends dans notre histoire en cette matinée. Descends dans notre histoire. Viens maintenant nous faire entrer dans ta grâce. Viens briser la pénalité de nos péchés. Viens briser tout ce qui nous empêche de contempler ta face. Isaïe a dit non. Le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui, je crois en cela, Seigneur. Je crois que ton bras n'est pas trop court pour me sauver. Je crois, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour me sauver. Je crois, Seigneur, que tes oreilles ne sont pas dures pour m'entendre. Mais c'est mes péchés qui font écran à ta grâce. C'est mes péchés qui font écran à ta bénédiction. Et ce matin, je viens m'offrir comme un holocauste devant ton autel. Je viens m'offrir, oh Seigneur, devant ton autel. Oh, comme l'enfant prodige. Je viens, Seigneur, à la maison. Je viens, papa, à la maison. Je viens, papa, devant ton trône. Je viens avec mes misères. Je viens avec mes souffrances. Je viens avec mes peines. Oh Père, comme l'enfant prodige, me voici devant toi. Me voici devant toi. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face, oh Père. Ne me cache pas ta face, oh Yahvé Sabaoth. Ne me cache pas ta face. Oh Dieu de bonté. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Montre-moi ta face ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, montre-moi ta face ce matin. Oh Seigneur, fais lever un jour nouveau dans ma vie. Oh Seigneur, fais lever une nouvelle saison de gloire. Une nouvelle saison de racheter. Une nouvelle saison de racheter dans ma vie, Seigneur. Seigneur, rachète-moi au prix de ton sang. Oh, rachète-moi de mes péchés, Seigneur. Et fais-moi entrer dans ta bénédiction. Et fais-moi entrer dans la bénédiction. En ce moment, il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Parce que des cœurs à cœur sincères sont en train d'être faits avec le Seigneur. Des cœurs à cœur sincères sont en train d'être faits avec le Seigneur. Et je bénis déjà le Seigneur dans vos vies pour cela. Parce que des cœurs à cœur sincères sont en train d'être opérés en ce moment. Des personnes sont en train de confesser vivement à Dieu tout ce qui se passe au-dedans d'eux. Leur histoire, des personnes sont en train d'exposer leur histoire au Seigneur qui connaît déjà cette histoire. Et le Seigneur est en train de faire grâce. Des âmes sont en train d'être libérées. Des vies sont en train d'être restaurées. Gloire à l'agneau. Gloire à son sang. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci toi le Saint des Saints. Sois loué dans nos vies, maintenant et pour toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, c'est louant à l'agneau.
Force et puissance, à gloire et puissance, force et puissance, à l'agneau immolé.